Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. La dernière séance régulière du Conseil remonte au mardi 27 septembre. C'est la dernière fois qu'on vous présente des extraits associés à cette séance du Conseil avec le travail de nos élus joannais. Bonsoir, Madame la mairesse suppléante, les conseillères et conseillers. Monsieur Lucier, pouvez-vous nous dire où est-ce que vous habitez? Excusez, j'ai normalement pas... Numéro 8. Le nom de rue, des fois, ça nous situe. Fortification. Des fortifications. Je vous écoute, Monsieur Roy. Vous souvenez-vous, en 2019, le 27 septembre 2019, nous avons reçu ici à Montréal une jeune activiste de 16 ans, répondant au nom de Greta Thunberg. Lors d'une mobilisation historique de plus de 500 000 personnes pour une marche à Montréal. Cette jeune militante engagée contre le réchauffement climatique. Qu'avons-nous retenu de son passage? On peut dire aujourd'hui qu'il y a beaucoup plus de gens qui se sont impliqués, soit dans des causes, soit dans leur milieu, pour vouloir changer les choses. C'est par des petits gestes ou allant jusqu'à des manifestations pour laisser savoir aux dirigeants ce que les citoyens désirent. Avec le réchauffement de la planète et les changements climatiques, la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu se ferme les yeux surtout ce qui se passe autour d'elle. Dans la CMM, on vient d'ajouter 3 autres golfs à ceux pour protéger les espaces verts et les milieux naturels, pour protéger le patrimoine collectif. Ma question, ou ma suggestion de question, s'adressait à l'autre madame, mais je pouvais aller avec vous, Madame la mairesse suppléante, conseillers et conseillères. Maintenant, comment voulez-vous qu'on se souvienne de vous dans l'histoire? Comme ceux qui sont levés debout pour protéger les derniers milieux naturels et espaces verts, pour le patrimoine de la collectivité, ou pour comme ceux qui auront laissé disparaître les derniers espaces verts à Saint-Jean-sur-Richelieu? C'est une excellente question. Puis même, je vous remercie de votre intervention. Je pense qu'on est tous en même place. Je pense que la préservation des milieux naturels, il n'y a pas personne qui est contre la vertu de nos jours. En 2022, il n'y a personne qui est contre la vertu. Si je peux revenir sur quelque chose qui a été dit tantôt. Oui. Par quelqu'un, un conseiller ici, oui, qui parlait de promesses, qui parlait de choses qui avaient été écrites lors de la campagne électorale. Il y a eu la même chose sur une pancarte qui a été écrite par rapport à ce secteur-là. Oui. Aucun dézonage ne sera octroyé par l'équipe Bouchard. Oui. Là, on ne parle pas encore... Non, mais on parle de la même chose. Je comprends, ça vous interpelle, puis c'est émotif. Je comprends ça, vous habitez même à côté. Fait que c'est sûr que c'est prenant. Ça ne pas à côté, c'est une richesse pour tout le monde. Vous avez absolument raison, puis je ne suis pas en train de vous ostiner. Je ne suis pas en train de vous ostiner, OK? Nous autres, là, on regarde ce qui est arrivé avec la CMM, là. Puis ça, c'est l'avocat, c'est un avocat en environnement, OK, M. Jean-François Girard, qui dit la voie réglementaire, là, c'est l'acquisition des terrains, c'est du gré à gré ou c'est de l'expropriation. Nous autres, là, ce qu'on veut, c'est du gré à gré. Nous autres, on veut des ententes. Pourquoi? On veut payer le moins cher possible. Il y a 2 semaines, si vous regardez dans le Canada français, la mairesse, elle a interpellé les candidats qui se présentent aux élections provinciales, demandant de l'aide des autres paliers du gouvernement aussi. Dans la CMM, actuellement, ce que l'avocat il dit ici, or, sans refonte de la loi sur l'expropriation, les villes sont condamnées à payer des sommes qui sont 3 fois plus élevées que la valeur marchande du terrain. Ça, c'est ce qu'affirme le spécialiste en droit de l'environnement auprès des municipalités. Et quand elles adoptent des règlements, ceux-ci sont contestés par les promoteurs. Dans les 2 cas, ça finit toujours par coûter plus cher aux contribuables. Fait que là, soit qu'on va en expropriation puis ça nous coûte 3 fois le prix, ou soit qu'on paye des frais d'avocat. Donc, nous, ce qu'on veut, là, puis tant qu'il n'y aura pas de dézonage, il n'y aura rien qui va se passer. OK? Nous, ce qu'on veut, c'est du gré à gré. On veut négocier, puis on veut négocier au meilleur prix pour la ville. Donc, nous, là, on ne rouvrira pas publiquement notre jeu de cartes.
On s'en garde un peu. Mais soyez rassurés. Puis dans la mesure, là, il va y avoir des consultations, on va jaser plus longtemps. C'est pas fini la discussion, mais actuellement, là, on n'est pas là. Donc, soyez patients avec nous, on travaille fort pour ça. Puis je pense qu'on va arriver à un consensus qui va être intéressant pour tout le monde, mais il faut nous laisser la chance aussi de travailler. Ça fait 3 ans aujourd'hui qu'elle est venue, en 27 septembre, en ce 27 septembre. Pour marquer, les changements se font partout climatiques. Je pense qu'il faut embarquer là-dedans pour essayer de... faut arrêter de regarder le terrain passer en pensant que ça ne se passera pas ici. C'est pas vrai. Les changements de température, on les a observés. Il y en a des plus vieux, il y en a des plus jeunes. C'est clair. Plus que d'autres. C'est clair. Ça fait 5 minutes. Je vous remercie beaucoup. Gros merci. OK. Merci, au revoir. Bonsoir. Bonsoir, tout le monde du Conseil. Oui, je suis sur Marie Curie dans le quartier Saint-Luc. Je viens poser une question principalement au sujet de la demande de dézonage et de la poursuite judiciaire qui est en cours, ou du moins, j'aimerais savoir un statut qui a été intenté par Immeuble P. Baillargeon et une compagnie à numéro affiliée. Donc, pour rappeler un peu l'historique, que vous êtes certainement au courant, le 26 février 2021, les propriétaires du terrain de golf des Boisés de la mairie, donc c'est Immeuble P. Baillargeon et leur compagnie à numéro associée, ont fait une demande de dézonage de ce terrain de golf-là. Visiblement, il n'y avait pas eu de réponse du conseil ou de la ville. Et donc, le 25 juin 2021, pas très longtemps avant l'élection, ils ont déposé un recours judiciaire qu'on appelle une demande de pourvoi en contrôle judiciaire pour forcer la ville à répondre à cette demande de dézonage. On n'a eu absolument aucune nouvelle. Enfin, on ne sait pas quel est le statut. Est-ce que cette action en cours-là est toujours valide? Sinon, qu'est-ce qu'on a promis à ce promoteur-là pour éliminer la poursuite? Moi, je ne suis pas en mesure de vous répondre. Je ne suis pas au courant du dossier. Je ne savais même pas. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en mesure de répondre, monsieur. Monsieur Dubois, je peux intervenir rapidement. Dont d'ailleurs, où ce que il faut comprendre qu'évidemment, s'il y a possiblement de poursuite qui pourrait s'installer, mais eux, la famille Baillargeon, à ce moment, avait demandé une demande de suivre le processus de demande de dérogation. Il n'y a jamais eu de demande. Vous comprendrez? C'est pour ça que les autres, le recours qu'ils veulent prendre, c'est que pourquoi la Ville ne fait pas le processus de demande de dérogation, de modification de changement de zonage. Moi, j'ai la demande judiciaire ici demande judiciaire pour procéder à un processus de modification de changement de zonage, qui n'est pas la même chose que s'ils feraient une demande officielle, si on veut, avec la Ville. Ils écrivent, eux, qu'ils ont déposé une demande de dézonage le 26 février 2021. Donc, ce que vous me dites, c'est que dans leur document judiciaire, c'est faux. Non, ce que je dis, c'est qu'il faut que nous, la Ville, on doit faire le processus de modification. Nous, on a retenu, si on veut, à l'époque, la situation. Donc, ils ont fait une demande de dézonage. Puis je comprends que c'était une autre administration qui était là, qui était contre le développement. Donc, pas nécessairement. Ce que je comprends, c'est qu'ils ont fait la demande de dézonage. La Ville, ne voulant pas traiter cette demande, s'est assis sur le dossier. Non. N'a pas répondu au dossier. Depuis le début, je ne veux pas trop faire de chemin non plus là-dessus, parce que quand même, possiblement, peut-être poursuite, qu'on ne prendra pas de chance. Mais cela dit, c'est que je vais vous dire, dans ma perception des choses, c'est que on a toujours pris la décision de vouloir faire une demande dans le secteur au complet qui touche tous les 2 secteurs des golfs et aussi certains dossiers de la Bergère et aussi d'autres propriétaires de boisiers dans cette zone-là. C'est pour ça qu'idéalement, nous, on a toujours prôné pour faire une consultation de l'ensemble du secteur. C'est là la démarche qu'on fait actuellement, d'ailleurs. Donc, c'est ça. Donc, ce que je comprends, c'est que Baillargeon ont fait une demande de dézonage. La Ville a décidé de ne pas répondre, quelle que soit la communication qui a eu lieu. C'est ça. Le promoteur s'est tanné et a fait une demande en pourvoi judiciaire qui est en place depuis 15-16 mois. Donc, je suppose qu'il y a des nouvelles, que des avocats se sont parlé. Donc, ce serait intéressant d'avoir un update là-dessus. Ce qui est aussi intéressant dans ce dossier-là, puis il me reste 1 minute 20, c'est que dans leur demande, qui est très, très étoffée, ils expliquent clairement qu'eux ont acheté le terrain de golf en 2011 suite à des discussions avec des représentants de la Ville qui leur expliquaient que ça allait un jour être dézoné. Quand on revient à vos propos par rapport au procédure judiciaire d'expropriation et la loi sur l'expropriation,
il y a aussi un jugement très important qui a eu lieu cette année en Cour suprême. Je vais vous le lire. C'est juge Sébastien Vaillancourt de la Cour supérieure qui dit « Acheter avec l'espoir infondé qu'un changement de règlement de zonage lui permette un jour de construire ne permet pas au demandeur, une fois cet espoir anéanti, de plaider l'expropriation déguisée et d'obtenir une indemnité en conséquence. » La raison pour laquelle je vous nomme ça, c'est que c'est pas vrai qu'on doit payer 3 fois la valeur marchande. Il y a des jugements en Cour supérieure qui prouvent l'inverse. Oui, on désire une réforme sur la loi de l'expropriation, je pense que tout le monde le veut, mais on a des outils. Puis le meilleur outil, ben, c'est de ne pas dézoner. Puis là, je suis très curieux de savoir où cette demande judiciaire-là est en cours, puis si elle influence notre processus de PPU. Je ne peux pas nécessairement répondre à cette question-là. Peut-être M. Dubois pourrait peut-être... Je peux intervenir. Effectivement, il y a une rencontre entre la Ville et les poursuivants. Et de voir le dossier évoluer actuellement de la façon dont les membres du Conseil le veulent, ils l'ont proposé, donc on parle du PPU. Pour l'instant, ils regardent ça aller et ça fait leur affaire parce qu'ils voulaient que ça évolue. Donc, il y a une évolution. On ne parle pas de la finalité. Mais là, il semble que le dossier bouge et qu'il y aura éventuellement une prise de position des membres du Conseil. Excellent. Donc il n'y a pas eu... Le fait qu'un PPU est en cours fait l'affaire des promoteurs. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Ils retardent leur... C'est pas ça que j'ai dit. C'est que le fait que le dossier évolue et que ça bouge, c'est ce qui fait l'affaire. Donc, peu importe la finalité. Merci. Madame Racine Lehoux. Merci. Donc, de mon côté, plusieurs points à rafale. Le premier que j'aimerais souligner, c'est que cette semaine, j'ai eu la chance d'assister à un forum sur la biodiversité dans le cadre de mon autre emploi. Et sans le savoir, les gens ne savaient pas j'étais qui à ce milieu-là. Et la ville de Saint-Jean a été citée en exemple par des gens qui ne savaient pas j'étais qui. Puis ils me l'ont dit en pleine face pour les efforts exemplaires que la ville a menés pour le plan de conservation 1, 2 et le 3 qui est en cours. Alors ça, c'est quand même digne de mention. Le deuxième, pour répondre à une question qui a été posée tout à l'heure pour Marc Jetten, un autre point aussi, un complément à la réponse, pour être un organisme reconnu à la ville, il faut montrer les états financiers aussi. Ensuite, quelques nouvelles pour le secteur Cadevant et de l'île Sainte-Thérèse. J'aimerais souligner qu'est-ce qui a été voté dans d'autres séances précédentes, que le parc des Colibris va être mis en valeur à la sauce des Parulines, le parc à l'Acadie. Le deuxième point de ce soir, c'est qu'il y a 14 terrains de pickleball qui s'en viennent aussi au parc des Colibris. Ensuite, aussi, qu'est-ce qui est en travail et qu'est-ce qui est déjà intéressant, c'est que la politique de l'arbre est un sujet qui est en travail. Et j'aimerais adresser déjà des félicitations d'usage au service de l'urbanisme parce qu'ils ont fait un travail colossal et aussi exemplaire pour aller recueillir les meilleures politiques de l'arbre au Québec puis s'en inspirer pour ici à Saint-Jean. Et puis, dernier point, donc le 40 km/h dans les rues résidentielles, c'est un sujet qui a été chaud ce soir. Je ne m'étais pas exprimée à ce moment, parce que je le gardais pour maintenant. Donc, je pourrais dire, l'idée, comme que Jean l'a soulevé, c'est que c'est 40 km/h dans des rues résidentielles seulement. Les rues collectrices vont rester à 50. Les analyses aussi vont être menées ultérieurement pour savoir quels moyens vont être placés à quel endroit pour soulager les plus grands problèmes de circulation dans le secteur de Cadevant et de l'île Sainte-Thérèse. Moi aussi, j'ai la vision pour Saint-Jean qui est actuellement la 11e plus grande ville, qu'on peut s'inspirer de qu'est-ce que les plus grandes villes au Québec font aussi à ce niveau-là. Et puis, mon avis, personnellement, j'ai voté pour tout à l'heure, mais je l'explique maintenant. J'étais pour uniquement si les mesures d'apaisement suivaient. Donc, c'est correct de mettre le 40 km/h et je suis d'accord partiellement avec ce que j'ai exprimé, dans le sens que si on fait juste changer la pancarte, c'est du vent, mais il faut que le reste suive. Et puis moi, j'avais été d'accord avec cette mesure-là parce que le reste suivait. Donc, et d'ailleurs, moi, j'ai un quartier, soit l'île et Cadevant, qui est un quartier
à principale dominante familiale. Donc, c'était moi aussi, là, à toutes les portes que j'allais cogner, c'était un sujet qui était très récurrent. Monsieur Godette. Bonsoir tout le monde. Premièrement, je voulais saluer la nomination et l'embauche de Mme Isabelle Lazure, qui est la nouvelle directrice des approvisionnements. Tantôt, il y avait une citoyenne, je pense qu'elle a quitté, qui disait « Il y a beaucoup de choses que vous faites dans une soirée du conseil, puis des fois, c'est compliqué, mais il y a des choses qui sont vraiment essentielles, puis les gens réalisent pas des fois les décisions qu'on peut prendre. » Je prends, par exemple, M. Blais en parle souvent là, de la culture de la mesure, puis d'essayer de faire des choses différemment. La nomination de Mme Lazure à la direction des approvisionnements, c'est nouveau à la Ville de Saint-Jean. Une direction d'approvisionnement, ça va nous permettre excusez-moi l'expression, mais de changer les façons de faire la façon de travailler aux approvisionnements à la Ville, puis ça va nous amener ailleurs comme ville. Des fois, on a l'impression qu'on travaille comme si on se considérait comme une ville de 50 000 habitants, mais on est rendu à 100 000, on est rendu à 185 millions de budget. Donc, avoir une direction de l'approvisionnement qui est capable, justement, de gérer des appels d'offres, puis qui est capable de gérer des contrats, pour moi, c'est un signe qu'on avance dans le bon sens, puis c'est un signe qui va nous permettre, justement, de faire des économies, puis à longue échéance, ça va être tous les citoyens de la Ville de Saint-Jean qui vont en bénéficier. Donc, moi, je salue ce geste-là de la création d'une direction des approvisionnements. C'est excellent. Pour les gens de mon quartier, 2 bonnes nouvelles. Les travaux de construction de 2 parcs ont débuté dans les dernières semaines. Le parc Icare sur la rue René-Boileau et le parc Rémy-Gaulin sur la rue Frontenac. C'était des promesses électorales qu'on avait mentionnées l'année dernière. Donc, on a débuté les travaux. Je suis très content. Je remercie encore une fois le service des infrastructures et le service des loisirs pour avoir été efficaces dans ces dossiers-là. Un élément majeur que les citoyens m'ont parlé dans les dernières semaines, c'est la fameuse rue Vanier à Saint-Jean. Bon, il y en a qui ont vu le bateau sur les réseaux sociaux. Il y en a qui me faisaient des farces en disant « Le bateau est là parce que l'eau monte tout le temps sur la rue Vanier. » Vous avez raison. On va travailler très, très fort pour essayer d'avoir des solutions temporaires pour justement être capable de pouvoir réparer la rue. Et moi, ce que je vise, c'est qu'on soit capable de refaire la rue Vanier rapidement. Je vais travailler fort pour trouver des solutions pour qu'on soit capable de refaire cette rue-là. Puis je vais demander la collaboration de mes collègues en lien avec la rue Vanier. Autre élément que je vais apporter au Conseil dans les prochaines semaines, c'est la vitesse sur le boulevard du Séminaire à partir de la rue Lebel jusqu'à la rue René-Boileau. La limite de vitesse est à 70 km/h. On est en train de densifier la ville. Pour moi, c'est trop rapide. Je comprends qu'après la rue René-Boileau jusqu'à la rue Carillon dans le secteur Agen, c'est peut-être plus rapide, 70 km/h, mais quand on arrive dans un secteur qui est de plus en plus occupé par des jeunes familles, des enfants. Donc, moi, je pense qu'on doit revoir la vitesse dans cette rue-là. Donc, je vais travailler là-dessus. Je voulais saluer la fin de la saison du baseball mineur à Saint-Jean. Je voudrais remercier l'ensemble du conseil d'administration, les bénévoles. Encore une fois, cette année, vous avez été une organisation de première classe. Saint-Jean se démarque au Québec pour son organisation au niveau du baseball mineur. Donc, félicitations pour votre belle saison. Et je souhaite aussi féliciter les Pirates de Saint-Jean-sur-Richelieu du Senior qui ont perdu. On aurait aimé ça qu'ils se rendent en finale contre Thetford-Mines. Mais bon, ils ont perdu en demi-finale. Donc, félicitations pour la belle saison. Puis, on a fait beaucoup d'efforts cette année pour essayer d'entretenir le stade Richard-Lafontaine d'une façon plus efficace, justement pour améliorer la qualité comment on dirait, la qualité du terrain pour les parties. Je pense que ça a été un succès. Bon, on a eu une petite problématique là, lors de la finale là, où il y avait une pluie diluvienne, puis bon, ça a été un enjeu, mais il reste que dans 95% de la saison, je pense que ça s'est bien passé. Donc, je vous félicite pour votre belle saison, puis on veut garder nos Pirates à Saint-Jean pour la prochaine saison. Donc, quelques petits points. Alors, moi aussi, je vais faire comme M. Fontaine. Je pense que 35 ans de service, M. Benoît Fortin, merci de votre implication. Vous avez toujours travaillé fort pour la Ville. On vous appelait des fois, vous avez toujours répondu présent. Vous nous donniez une réponse. Des fois, ce n'était pas la réponse, on voulait entendre, mais c'était la bonne. Mais il était toujours là pour nous aider puis nous orienter dans notre travail.
Deuxième petit point, j'aimerais féliciter les pompiers de Saint-Jean-sur-Richelieu pour samedi passé, leur journée porte ouverte. Ça a été une grande réussite. Ça a permis à toute la population qui voulait aller visiter le poste de pompiers, se familiariser avec les camions, l'équipement et tout ça. Alors, ça a été une belle réussite. Fait que je trouve que c'est des beaux événements de nous permettre à notre population de socialiser avec nos services. Troisième petit point, ce soir, vous avez remarqué dans l'ordre du jour que nous allons installer des arrêts au coin de Gouin et de Saint-Georges. Alors, ces arrêts-là permettront aux enfants qui demeurent dans le quadrilatère La Salle, Boisvert, Descarrières et Gouin de pouvoir traverser de façon sécuritaire pour se rendre à l'école. Parce qu'en ce moment, il n'y avait absolument rien. C'était très dangereux. Alors, tant qu'on parle de sécuriser puis d'améliorer nos corridors scolaires pour nos enfants, aujourd'hui, bien, on vient de faire un pas à ce niveau-là. Le dernier petit point, je voulais parler que le 30, vendredi prochain, le 30 septembre, et samedi, le 1er octobre, ça va être la deuxième édition du Salon Vitalité 50 ans et plus. Et ça sera organisé à l'hôtel Quality Inn sur le boulevard du Séminaire. Alors, c'est organisé par le Canada français, c'est présenté par Saint-Jean Hyundai. Et vous pouvez voir que ces deux journées-là, les vendredis, c'est de 10h à 17h. Le samedi, c'est de 9h à 17h également. Il y a plus de 40 exposants. Il va y avoir au-dessus de dizaines de conférenciers sur la santé, sur les fraudes, vous savez, sur les gens aînés, comment ils sont victimes de fraude par téléphone, par Internet. Alors, on va les mettre plus à l'affût. Il y a des prix à gagner. Et en plus, Transdev va faire le vendredi des navettes gratuites pour se rendre au salon. Alors, des fois, les personnes âgées qui sont dans les RPA, bien, ils vont pouvoir avoir un transport gratuit pour se rendre au salon, puis de pouvoir vivre tout ça. Et en plus, la ville de Saint-Jean sera bien représentée. On a un kiosque là pour les policiers vont être là, les incendies, les bibliothèques et les loisirs. Alors, comme ça va nous permettre aussi de pouvoir expliquer tous nos services qu'on offre pour la population aînée. Alors, je souhaite la bienvenue à tout le monde vendredi et samedi prochain. Monsieur Savard. Merci, Mme Dufresne. Avant tout, je remercie les citoyens qui ont resté jusqu'au mot du commentaire. Des fois, il se fait tard, puis c'est quand même pas toujours intéressant de dire qu'est-ce qu'on a à dire. Mais je tiens à vous remercier. Vous êtes des citoyens de mon secteur, puis je pense que je vois l'importance, évidemment, de l'intérêt que vous apportez par rapport au dossier des espaces verts. Si vous remarquez plus souvent, je vais parler plutôt des espaces verts que plutôt des golfs. J'explique pourquoi. Parce que ce dossier-là ne concerne pas nécessairement un lieu, il concerne 5 lieux, dont, entre autres, les boisés derrière chez vous, le golf de la mairie, le golf de la Légende, de dossier de la Bergère. Ce qui fait que c'est des territoires qui est quand même assez grand. On parle quand même plus de 12 000 pieds, 10 millions de pieds carrés. C'est pour ça que depuis le début, je manifeste toujours mon intention de vouloir faire une consultation publique, mais pour l'ensemble du secteur, pas juste dans le dossier, mettons exemple du dossier du golf de la mairie. Il y a trop d'enjeux pour se permettre de prendre une décision que dans un simple site de secteur de pochette de développement. Donc, entre autres exemples, c'est ce que M. Bastien faisait part tantôt par rapport à la procédure judiciaire qu'il peut y avoir ou pas avoir. Ça n'aurait été pas un bon choix, je le crois, d'avoir pris la décision d'aller vers de l'avant vers une demande de modification, de changement de zonage. Je crois plutôt que c'est de prendre le temps, de prendre l'ensemble puis définir ce secteur-là. Parce que c'est quand même un secteur qui est quand même intéressant pour la vigilature des milieux humides, dont entre autres aussi les activités du golf. Puis ma position dans ce dossier-là est toujours la même. Je suis un peu mitigé sur 2 points. Il y a des gens qui veulent autant garder des golfs, il y a des gens qui veulent autant garder des espaces verts, puis ils veulent tout préserver le maximum possible. Mais c'est qu'on doit savoir à quel coût, c'est comme Mme Dufresne disait tantôt, à quel coût qu'on doit lever ces montants-là, à quel coût qu'on peut acquérir ces espaces-là. Est-ce qu'on peut avoir la chance puis le support des exemples, comme la CCM a fait une demande de 100 millions au gouvernement provincial, est-ce que nous autres, on peut avoir cette contribution-là pour nous aider dans notre démarche pour acquérir le maximum possible à moindre coût? Puis depuis le début, je dis tout le temps, mon intérêt, évidemment, c'est d'arriver à la résultat d'une activité sociale. Ce qui veut dire, c'est que la consultation nous sert, entre autres,
citoyens du secteur pour autant de Saint-Jean, de définir, puis en même temps de voir c'est quoi les intérêts dans ce dossier-là. Puis je ne parle pas de faire d'intérêt avec les propriétaires, puis que les propriétaires de terrain fassent fortune avec ça. Je pense qu'au bout de la ligne, je pense que les propriétaires vont être très déçus de notre décision si on en prend une tout ensemble collectivement. Ce qui veut dire, c'est qu'il faut prendre le temps de faire des étapes du PPU, de faire participer les citoyens. Là, on a déjà une bonne étape de fait. Le sondage a été quand même fortement bien accueilli, parce qu'on est au-dessus de 1900 répondants à ce sondage-là. Là, actuellement, on va, dans les prochaines semaines, démystifier, si on veut, tous les résultats, les questions, les commentaires, patati patata. Suite à ça, nous, on va pouvoir commencer prochainement de vous dire aux citoyens quel processus qu'on va prendre pour la suite des choses. Parce qu'évidemment, comme vous le savez, c'est qu'on va arriver avec un résultat de consultation publique puis la présenter à la population. Puis cette démarche, évidemment, est participative. Ce qui veut dire, c'est qu'évidemment, c'est de l'intérêt de mes citoyens d'y participer, puis de faire des échanges. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces lieux-là? Parce qu'il faut prendre en considération qu'on a, comme je vous dis, pas juste nécessairement les besoins des citoyens qui ne veulent pas le syndrome dans ma cour. Cependant, il reste peut-être d'autres choses, des opportunités. Il y a des choses qui peuvent être très intéressantes pour la communauté de mon secteur, dont, entre autres, peut-être d'acquérir pour que ça devienne un grand parc naturel, exemple. Donc, c'est tous ces points-là qu'il faut travailler ensemble pour faire de l'avant qu'on puisse arriver à une acceptabilité sociale. Fait que donc, c'est une mise à jour, évidemment, que je fais du contexte par rapport au PPU. Pour ça va. Évidemment, je ne peux pas passer sous silence la retraite de M. Benoît Fortin. Benoît, ça fait 16 ans que je suis conseiller municipal. À chaque fois qu'il y avait une problématique, des situations, des choses à comprendre par rapport aux infrastructures, c'est toujours le premier répondant. Il nous informe rapidement et avec des bonnes réponses. Fait que je souhaite à Benoît, s'il est à l'écoute, bonne retraite, tu le mérites grandement. Tu as fait grandir la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu avec tous les projets qui ont été réalisés, dont entre autres l'assainissement des eaux de l'île Sainte-Thérèse et patati patata. Ça, c'est le deuxième point. Autre point, évidemment, je pense que j'ai informé aussi la greffier de quoi j'ai une modification dans ma déclaration d'intérêt pécuniaire, que j'ai accepté un offre d'achat pour le 859 rue Saint-Jacques. Donc, c'est donc d'actualiser cette modification-là à ma déclaration d'intérêt pécuniaire. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine avec du nouveau matériel de la prochaine séance régulière du Conseil de ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Entre-temps, commentaires, questions, suggestions par courriel. Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. What?